Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, vraiment merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, donc ça fait quasiment une semaine. Il n'y avait pas grand chose à dire, donc je pouvais pas trop vraiment vous faire du contenu. Moi j'aime bien vous faire du contenu quand il y a quelque chose à dire. Là il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc vraiment je pense qu'il y a quelque chose d'important. Donc reprenons, la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai parlé à peu près le moment où on en était, donc on avait ces fameux ETF Bitcoin qui ont fait leur apparition, tout le monde était to the moon, et franchement moi j'étais dans la partie de ceux qui disaient les ETF vont absolument rien apporter. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est sur la charte que c'est marqué ce qui doit ou pas arriver. Après c'est vrai que des fois au niveau du timing on n'est pas tout à fait bon. Alors moi, ce que ça a apporté par rapport à mes analyses, ce fameux ETF, c'est qu'on a du retard. Ça a apporté en fait une espèce de frein moteur sur mes analyses. Mais c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave du tout. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui pourrait éventuellement arriver sur une partie des altcoins et le Bitcoin en particulier, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite. Dites-vous bien que quand je fais des vidéos, je ne prépare rien particulièrement, je vous analyse ça un petit peu sur le pouce, surtout ce matin. Donc, m'en voulez pas si c'est pas exactement comme les youtubeurs avec des montages et tout le bordel. Hein. Moi, je vous fais ça tel que je le ressens. Alors, Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On a eu donc un espèce de double bottom ici, d'accord? Donc ça, c'était sur ma vague 3. D'accord? En tout cas, en correction de vague 4. Et ici, j'en avais parlé, on était plutôt dans une W, X, Y. D'accord? Et donc la 3, elle arrivait d'ici et de là. Et puis notre 4 et ensuite notre 5. Bien. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est là ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous parler un petit peu des vagues d'Elliott. Maintenant, je vais vous les raconter à ma sauce. Hein. Je suis pas un Elliotiste, mais je vais essayer de vous faire comprendre 2-3 petites choses que j'en ai déduit avec ce travail. Hein, parce qu'on pourrait vous faire n'importe quel type de vague, que ça rentrerait quoi qu'il en soit. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je pense comme ça et pas autrement. Bien. Alors, ici, c'est passé quelque chose de très important. Bien. Ici, on est dans une fin de vague 5. Hein, on en avait parlé. Et donc, pour moi ici, j'ai eu au départ une sensation de me dire que nous allions donc descendre et éventuellement pouvoir faire une espèce de double top pour redescendre. Bien, maintenant, on sait à peu près où on en est. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que d'observer ce qui s'est passé dans cette fameuse descente. Donc, on a eu cette bougie ici. D'accord? Cette bougie, elle comporte très peu de mèches en fait. Hein. Par contre, effectivement, on n'est pas venu chercher le dernier plus bas. Ok? Là-dessus, on est plus ou moins d'accord. Par contre, on voit qu'on n'est pas non plus monté énormément. Ok? Et derrière, on est descendu ainsi. Donc, on pourrait penser à une ABC comme ceci. Bien, maintenant, on va descendre dans la time frame. On va descendre et on va se mettre en 4 heures. Et on va observer ce qui s'est passé réellement. Alors, quelle est notre réelle cassure de bottom là-dedans? Ou de top, de bottom. Je vais vous montrer ça. Pour moi... Alors, attendez. Hop. Pour moi, ici, on est dans une 1, d'accord, qui a cassé. Dans une 2, dans une 3, dans une 4 et dans une 5. On a plutôt ça en fin de compte. Ok? Donc, faut bien comprendre que des fois en daily, on a une situation et quand on regarde de plus près, on en a une autre. Donc pourquoi une 1, 2, 3, 4, 5? Tout simplement parce que la 1, selon moi, qu'on observe à peine en daily, c'est ceci. Là, ici, vous aviez donc un top. D'accord? Dans ce top, on a donc une cassure du top. D'accord? Avec une mèche qui se trouve donc ici. Ce
qui nous apporte une vague 2. D'accord? Dans cette 2, on a encore une fois une W, X, Y. D'accord? Donc, on a une 1, on a une 2, on a une 3. D'accord? Parce que, encore une fois, je le répète, une W, X, Y. D'accord? Et derrière, on a une 3 donc qui valide, une 4. Et encore une fois, on a une WXY là-dedans. Et on a une 5. D'accord? Donc, ici, on valide. OK? Même si vous prenez à la mèche. On valide là. Donc, ça, c'est validé. Ça, c'est validé. Et ça, c'est validé. Donc, à quoi s'attendre? Là-dedans, on va regarder d'encore plus près. On va se mettre d'ailleurs en 1 heure. Alors, en 1 heure. Une fois qu'on a fait notre 5. Maintenant, théoriquement, on doit repartir de là. On a une 1. On est en train de faire une 2. D'accord? Alors, une 2. Et dedans, toujours pareil, on a une WXY. OK? Et là, on a une 3. D'accord? Alors, est-ce que notre 1, elle a validé ceci? Selon moi, non. Pourquoi? À cause de ce petit machin, on aurait dû le valider ici. On ne l'a pas fait. Donc pour moi, ce n'est pas une 1. Donc théoriquement, je reviens en arrière. Voilà. Théoriquement, pour moi, ça c'est une A. Ici, on a une B. Et là, on a une C. OK? Qui ne valide pas non plus correctement, en tout cas, ceci. Donc, maintenant, ici, on fait une A, une B, une C sur du très court terme. OK? C'est une ABC. Je vous l'accorde. Il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on est censé remonter. Mais, on aura une A, probablement une B, et là, une C. OK? Ou même, dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, c'est vous qui voyez, on peut très bien descendre en 1, en 2, c'est-à-dire en double top, et en C. Selon moi, on n'arrivera pas au-dessus des 42 000 et quelques. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, selon moi, ce que je vois, c'est tout simplement qu'on est censé continuer de baisser. Donc, je vais me remettre en 4 heures. Et on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, comme je vous ai dit, on est en fait tout simplement... Donc, comme on a juste une 5 en partant d'ici, ça veut dire quoi? Bah, que c'est une 1 en fait. Ou une A plutôt. Donc, est-ce que notre A, elle valide quelque chose? On va regarder de près. Donc, notre A, théoriquement, bah forcément, on est obligé de valider le dernier plus bas. Donc, le dernier plus bas, il est ici. Et bien, comme vous pouvez le constater, on ne valide pas. En tout cas, pas correctement. OK? Donc, pour moi, nous sommes effectivement dans une A. Nous sommes dans une A. Là, on est en train de faire notre B. D'accord? Notre B, qui pourrait éventuellement, d'ailleurs, après avoir descendu comme ceci, eh bien, reprendre. On peut très bien faire ça. Ça pose pas de problème. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que notre A, ce qui est le cas actuellement, ne valide pas ceci. D'accord? Donc si on fait effectivement une descente, bah ça annule notre 1 en fait. Donc, ou notre 2 hein, plutôt. Donc derrière, ce qui doit se passer, c'est ceci. D'accord? A est égal à C, hein, pour la plupart du temps. Donc si A est égal à C, ce qui est le plus important de comprendre, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec un truc dans le genre, en fait. D'accord? Pour qu'on puisse au moins venir s'appuyer là-dessus. D'accord? Au moins les 32 000 $ ici. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez un trou ici. Est-ce que ce trou, ne penseriez-vous pas qu'on puisse venir le chercher? Ici.
D'autant plus que vous avez cette mèche ici, qui est un appel à faire un rebond. Donc, si on reprend, là-dedans, on a une 2, une 3, une 4 et une 5. Derrière, on fait une A, une B, une C. On refait une A, une B et une C. Et ensuite, on peut remonter en A, en B, en C. Ça pose pas de problème. Donc, techniquement, on serait plutôt dans un range à l'heure actuelle. Ok. Ensuite, vient la cassure. De nouveau. D'accord? En 1, en 2, en 3, en 4 et en 5. Comme ça que je vois les choses. Minimum. Pour moi, c'est le minimum. Les 30 000 $, pour moi, ça me paraît le minimum. J'aurais bien aimé qu'on descende encore plus. Mais force est d'admettre qu'il est fort possible qu'on ait un rebond sur les 30 000 $, 29 000 $ à cause de cette mèche-là. D'accord? C'est très important de le comprendre. Après, si on descend plus, il faudra penser plutôt 27 000 $. Mais franchement, attendez-vous plutôt à ce genre de configuration plutôt qu'à penser qu'on va monter. Parce que là, on est en train de configurer quelque chose de descendant. Hein. Bien. Maintenant, on a ce range-là que je vous ai parlé. Ce range qui est ici. Ok? Ce range, ça va apporter des choses sur les altcoins. Donc, depuis le temps que je vous en parle, on va l'avoir. Vous savez, ce qui est marqué sur les charts arrivera. D'accord? Après, effectivement, ça arrive. Des fois, c'est rapide et des fois, c'est lent. Bon, bah écoutez, là, pour le coup, c'est lent en ce qui me concerne. En tout cas, depuis le mois de décembre, c'est lent. Pourquoi? Parce que le marché, il a été manipulé avec les ETF. La fois d'avant, c'est parce qu'il y avait autre chose. Hein. On va dire que c'était l'histoire pour moi, des jetons BNB hein, qui étaient injectés dans l'USDT. Et avant ça, c'était FTX. Avant ça, c'était Luna. Il y a tout le temps quelque chose de toute façon. Donc, il s'arrange tout le temps pour contrarier un petit peu les analyses des gars comme moi. Voilà. Mais est-ce que ça change quelque chose? Finalement, non. Non. Je vous le répète, non. Donc, on est toujours dans une configuration, pour moi, de range. Là, je vous avais dit qu'on allait monter probablement très doucement. Ça a été le cas. Hein. Et on va redescendre également très doucement, à part vers la fin où on va accélérer. D'accord? On va accélérer plutôt dans cette zone-ci. Hein. Je pense que l'accélération, elle va se faire ici. Hein. L'accélération réelle, elle va se faire là. Et bien sûr, on aura quelque chose de très très mou ici. D'accord? Pour toujours vous faire croire qu'on va continuer d'acheter alors qu'on est en train de vendre. Mais dans cette zone-là, pour ma part, ce sera probablement une zone de rachat très 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 intéressante. Bien. Alors, maintenant, on va essayer de comparer ça, en quelque sorte, à d'autres crypto-monnaies. Hein, pour essayer d'appuyer ce que je suis en train de vous dire. Ethereum. Alors, l'Ether. Ether, lui, en 4 heures, hein, là on est en 4 heures, on voit quoi? Bah, c'est simple, que le bottom, il est différent que Bitcoin, il est là. Donc, en quelque sorte, on est dedans. Alors que Bitcoin, lui, c'est comme si vous étiez ici. Bien. Alors, par rapport à ce bottom-là, le dernier plus bas, il est où? Bah, il est ici. Il est ici, voire même ici. Bien. Donc, en quelque sorte, on peut remarquer... On va se mettre de plus près. Voilà. On peut remarquer qu'on n'a pas cassé. Alors, on a cassé ici? Oui. D'accord. Je vous l'accorde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on traîne. Mais ici, bah, on n'a pas cassé. Il y a une mèche devant en 4 heures. Et ici, on n'est pas venu du tout le chercher. Donc, si vraiment on voulait faire une validation de quelque chose, réellement, c'était celui-là qu'il fallait venir chercher. Et au pire, celui-ci. Bien. Donc, dans cette descente, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans cette descente, on a ceci. D'accord? Donc là, théoriquement, ce qu'on doit voir normalement, c'est une cassure ici de validation. Est-ce qu'on a une cassure de validation? Non, on ne valide pas. D'accord? On ne valide pas. Ensuite, ici, on valide. Ok. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a une A, une B, une C ratée. Ok? Et ensuite, hop, hop. Donc, comme ceci. Donc sur la 1, en quelque sorte, on valide pas. D'accord? Par contre, on valide sur la C. Bien. Donc, on continue de descendre. Là, on fait une A, une B, une C. Et ensuite, c'est la chute.
en 1, en 2, en 3. D'accord? Mais est-ce qu'on valide? Sur notre 1, on valide rien du tout. Pour valider quelque chose, il aurait fallu venir ici. Directement, le dernier plus bas. Ça, c'est pas un plus bas. Hein. Donc, j'ai beau essayer de passer par tous les chemins, pour moi, ça, c'est rien du tout. C'est que dalle. Donc là, on a une 1, si vous voulez. Ici, bah, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Et on monte. D'accord? L'important, c'est pour l'instant de construire là-dedans. Donc là, on est en train de faire le blablabla. On monte. Il faut venir valider ça. Et si on arrive à valider ça, donc en 1, on valide. En 2, en 3, en 4 et on monte en 5. Ok? Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on valide ceci. Pourquoi? Parce qu'on a validé ceci. Donc maintenant, il faut pousser. On peut avoir une toute petite 1, mais une grande 3. Ce qui est fort probable. Et ensuite, une 4, et puis normalement une 5. Ok? Qui notre 5 valide. Donc on aurait notre, en quelque sorte, notre boss et notre cos. Ce serait vraiment impeccable. Bien, on va regarder d'autres actifs. Allez, XRP. XRP. Alors, lui, on est descendu là jusqu'à 48,2. Mais bon, comprenez bien qu'on a des... Voilà, selon les exchanges. Alors, si on travaille sur le même processus. Même processus. En fait, depuis un moment, on fait quoi? Des WXY partout. Donc, c'est assez compliqué à analyser. Donc, si on reprend depuis le début, on a ce niveau-là. Ce niveau-là, quand on a une mèche comme ça, je suis désolé, mais ça, c'est pas validé. Ensuite, on a donc le dernier plus bas qui est ici, qu'on n'a pas validé non plus. Donc, on peut s'estimer heureux. Donc, ça veut dire quoi? Que le dernier plus bas, c'est les 45 centimes. D'accord? Tous ceux qui disent, ouais, on va descendre hein, en dessous de... Non. Tant qu'on tient les 47 centimes, pour moi, c'était bon. Pour moi, c'était bon. Surtout, après, on peut les casser, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on les casse pour les réintégrer. Pour la simple et bonne raison que pour moi, j'estime qu'il y a une règle assez simple à se mettre dans la tête, c'est que quand on a une mèche comme ceci, voilà, on imaginait une mèche, on remonte, ensuite on va construire là-dedans, on va descendre, et on va structurer là-dessus. On va remonter, on peut même structurer comme ça, structurer ici, redescendre, structurer ici, remonter, c'est ce qu'on appelle du wick-off. L'important de tout ça, c'est de structurer au-dessus de la mèche. D'accord? Donc là, en fait, techniquement, on a un range, en fait. C'est une construction de range. Ça, c'est un départ de construction de range. Maintenant, c'est ce qui est en train de se passer sur XRP, là, actuellement. Donc on descend, hop, on monte. Là, on a un signal d'achat. D'accord? Signal d'achat. Ensuite, on descend. Parce qu'une fois qu'on a fait le signal d'achat, on descend. Là, on structure un bottom. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on structure un deuxième bottom. Ok? Maintenant, est-ce qu'on va effectivement le structurer ici, tout de suite? Voilà. On pourrait presque considérer qu'on est déjà en train de faire un bottom. D'accord? On peut en faire qu'un. Mais s'ils veulent nous faire chier, ils peuvent en faire plusieurs. Donc je recommence. On a notre mèche ici. Ici, on a donc un range avec un appel à la hausse. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait notre appel à la hausse, on descend, sans valider quoi que ce soit d'ailleurs. Donc en A, en B, en C. Et vu qu'on valide ici, bah, on fait une extension. Ok? Mais est-ce qu'on valide ici? Pas du tout. Est-ce qu'on valide ici? Pas du tout. Donc, en A, en B, en C, extension. Et là, actuellement, on est en train de structurer. Avec une cassure de 1. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir ce niveau-là de prix. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour aller chercher enfin notre appel. Donc maintenant, on peut, comme je vous disais juste avant, nous ennuyer. Bien. Si on veut nous ennuyer, qu'est-ce qu'on fait?
bah, on fait tout simplement une gagnée, on va dire, hein, pour l'instant elle est gagnée, la une 2 qui descend, une 3, d'accord, qui fait limite un double top, une 4, et puis on peut faire une 5, on double top comme ceci, pour redescendre. Donc, surtout si on valide pas, donc ça ferait une 2, une 3 qui valide, hein, mais bon on s'en fout, c'est la 3, ou une ABC. Et derrière, on remonte en ABC, on redescend en ABC, d'accord. Et là, peut-être que notre C pourrait même être plus forte, mais on s'en fout, parce que de toute façon, il n'a pas validé. Et à ce moment-là, on structure. Donc on aura du weak-off dans tout ça. Mais ça ne nous empêche pas que le but, c'est de l'achat. Donc ils peuvent prendre leur temps comme pas prendre leur temps. Donc là, je pourrais très bien vous dire qu'on monte tout de suite, comme vous dire que non, on ne monte pas tout de suite, mais cependant, pour moi, ce niveau-là est un niveau d'achat. Donc je vous avais dit, entre les 50 et les 60 centimes, c'est de l'achat. Pour moi, tout ça, c'est de l'achat. Donc à chaque plus bas, moi je me permets d'acheter. Bien. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici on a cette structure. Là, ce qui est bien sur XRP, c'est qu'on le voit très très bien. On a la structure, comme je vous ai dit, où quand on descend, on a notre bottom qui doit se faire en général ainsi. D'accord? C'est le meilleur des cas. Et ensuite, on sort de la structure. Mais vous avez aussi une autre structure qui est un peu plus différente. C'est quand on a une mèche comme ceci et qu'on structure, par exemple, hop, ici, en dessous de la mèche. Hop, voilà. En dessous. Ok? Donc, vous avez ces deux méthodes. Pourquoi? Pour vous faire sortir. Hein, le but de la manœuvre, c'est quand on structure sous la mèche, c'est pour pouvoir vous faire sortir et vous faire dire mince, je me suis trompé, j'aurais pensé que. Vous avez deux exemples. L'exemple que je suis en train de vous donner, qui se trouve donc ici. Là, ici, dites-vous bien que c'est du plus, ça dépend des exchanges, mais la plupart des exchanges, ils ont vraiment si vous voulez, l'appui sur la fin de la mèche. Là, c'est pas le cas parce qu'on a poussé, je dois être sur un exchange où il y a beaucoup de volatilité. Bien. Donc là, ici, on a structuré au-dessus. Donc, en quelque sorte, paf, paf, on descend, on monte, on structure comme ceci. D'accord? Ça, ce serait l'idéal. Et puis, vous avez cette méthode-là. C'est-à-dire qu'on valide pas, mais on structure comme ceci. Exactement ce qu'on est en train de faire là, en fait. Exactement pareil. Sauf que là, on a structuré, en quelque sorte, on peut le dire aussi. Attendez, hop. Regardez, c'est exactement la même chose. On vit la même chose. On structure ici. On structure ici. On structure ici. On structure ici. Vous voyez, c'est pareil. Là, ce qu'on a besoin de voir, ici, c'est ça. Un espèce de W pour pouvoir remonter. Et bien là, on cherche à faire la même chose. C'est-à-dire que là, on descend et on cherche à faire un W. Même manière. Donc, comme vous l'avez vu ici, ça peut durer. Et ben, on peut avoir la même chose ici. Je pense qu'on aura la même chose, mais en plus court. Hein, une espèce de règle de Gann qui dit que ici, on serait de temps de jours et ici, 2 fois moins. D'accord? Donc, on peut espérer, voilà, ceci. C'est possible. Maintenant, au niveau du timing, voilà, vous référencez à Gann ou autre, mais voilà, observez bien ce qui s'est passé ici par rapport à ce qui s'est passé ici. Pour moi, on a la même chose. Franchement, c'est pareil. Là, ici, vous avez la montée, d'accord? Là, ici, vous avez la montée. Là, ici, vous avez la mèche. Là, ici, vous avez la mèche. Là, ici, vous avez donc ceci. Là, ici, vous avez donc ceci. C'est pareil. C'est la même chose. D'accord? Ici, ils ont essayé de vous faire sortir dès la mèche. Et ici, ils ont essayé de vous faire sortir après la mèche. C'est un petit peu différent. Mais la structure, c'est pareil. Maintenant, est-ce que je suis baissier là-dedans? Franchement, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, si on regarde en journalier. En journalier, on fait des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Et ensuite, on a des appels à l'achat ici.
D'accord? Et ici, nous avons notre bottom. Donc, bottom. Pullback. Pullback en W. En plus de ça, il est magnifique. Extraction. Appel à l'achat. Redescente. Bottom. Appel à l'achat. Bottom. Et on remonte. Donc là, vous avez vraiment la structure idéale. Idéale. Donc en gros, on a ça. C'est une espèce de compression sur quoi? Bah ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Une tasse séance. Tout simplement. La tasse. Et lance. En compression. Donc si ça, les gens veulent pas le comprendre, j'ai rien à faire. Maintenant, c'est vrai que pour acheter un actif comme ça, faut être patient. Faut pas être un appuyeur de bouton tous les 5 minutes. Faut accumuler. Accumuler, accumuler, accumuler. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'accumuler ce type d'actifs, le faites pas. Achetez des to the moon. Pas de souci. Maintenant, pour moi, c'est une question de temps. Bien. On peut aller regarder d'autres actifs, du style ADA. Alors ADA, c'est pareil en fait. Hein. Quand vous regardez là, on a une magnifique tasse séance. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais là, ce qu'on regarde, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est ce qui se passe ici. Donc, si on reprend, hein, parce qu'il y en a plein, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils disent. Là, on a un beau bottom. Un magnifique bottom. Pas de souci. Ici, nous avons notre fameuse mèche, exactement dans le même principe. C'est-à-dire que là, nous avons notre mèche et on construit au-dessus de la mèche. D'accord? On vient, on descend, on remonte, appel à l'achat. D'accord? Hop, on vient faire un bottom. Ici, voilà, en court terme, ce serait du double bottom. Et ici, on monte, extraction. Direct, on valide, pullback. Et on remonte. Donc le pullback, c'est toujours pareil, on peut prendre son temps. Pullback, on a un premier ici, on est remonté, on a un deuxième ici. Donc maintenant, le but, c'est où on y arrive tout de suite. Quoique, si je vous dis qu'on y arrive tout de suite, ce serait plutôt pour faire ça direct. Ou alors, on prend notre temps parce qu'on n'y arrive pas. Donc on descend en ABC, en remontant en ABC, on descend en ABC, en remontant en ABC. C'est systématiquement comme ça jusqu'à temps d'avoir notre réponse. Pour valider. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que je vous embête avec mes ABC. Donc on va pouvoir regarder de près. Maintenant on va se mettre en 4 heures. Alors, si on regarde dans l'ensemble, moi j'ai bien observé un truc, c'est que le dernier plus bas c'est celui-là. On l'a pas validé en 4 heures. Celui-ci, ben, on l'a pas validé non plus. On a validé celui-là. Voilà, on a validé celui-là, mais est-ce qu'on peut considérer que ça c'est un plus bas? Franchement, pas que je sache. Non. Pour moi, le dernier plus bas c'est celui-là. Voilà. Pour moi, c'est celui-là qui devait être validé. Donc, pour ma part, il n'a pas été validé. Il y a cette mèche qui dérange. D'accord? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait une mèche, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Ah. Quand on fait une mèche comme ceci, on a deux possibilités. Ou on structure au-dessus, ou on structure en dessous. Donc là, en l'occurrence, il structure en dessous. Ok? Donc là, franchement, c'est plutôt très très beau ce qu'on est en train de voir. C'est vraiment pas mal. Bien. Maintenant, on va analyser ça un petit peu plus, de façon un petit peu plus poussée. On a donc une A, une B, une C. Ok? Donc notre A, elle n'a rien validé du tout. Donc techniquement, c'est bien une ABC. Ok? Donc là, je vais le laisser ABC. Ensuite, on remonte en A, en B, en C. Alors, ici, on a validé quelque chose. Ok? Mais, est-ce que c'était suffisant? Bah, apparemment non. Apparemment non. Il aurait peut-être fallu valider celle-ci. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que notre C, elle commence ici. Donc, on aurait dû valider ceci. Donc, on a une qui a bien été validée. Et on a notre 2 ici. Notre 2 en double top. D'accord? Et ensuite, on part. D'accord? Parce que notre 2 peut être égal à la 1. Ce qui, on a déjà vu ça s'est déjà vu plein de fois, à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'on a une descente comme ceci qui est égale. Ok? Et ensuite,
on part en 3, 4, 5. Ça, on l'a vu à maintes reprises. Je peux même vous le montrer. Là, dès maintenant, on va aller regarder ça tout de suite. On va dire que là, j'en ai fini avec Ada. Et on va regarder ça, par exemple, sur Link. On a, je crois que l'exemple sur Link, on l'a. En, forcément, daily. Il me semble, hein, je suis pas certain, mais il me semble. Voilà. Mais on peut trouver des exemples comme ça partout. Hein. Vous voyez, on a une 2, et là on part directement en 3. D'accord? Et là, et ça a été long. Ici, ça a été super long. Et ce qu'on est en train de voir sur Ada, techniquement, c'est une correction qui est égale ici. C'est ça. Mais je pense qu'on peut trouver d'autres exemples ailleurs. Attendez, on va essayer de trouver. LTC non. Bah, Atom, qu'est-ce qu'il dit? Non, Atom, on n'a pas l'exemple. Algo. Non plus. Dot. Bah oui, là, en quelque sorte. Là, on a la même chose. Vous voyez? On a la même chose. Donc là, ce qu'on attend, bah, on a effectivement quelque chose de long. Là. Mais ce qu'on attend, c'est ça. Une 2, une 3. Qui casse. Et ça viendra. Hein. On va avoir cette cassure. Ça me paraît évident. Bien. Donc, je pense que j'ai été assez clair de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Oui. Alors, il y en a qui vendent le Tao. J'ai vu pas mal de personnes vendre du Tao. On va regarder Tao ensemble. Alors, on a cette espèce de... Voilà, je sais que j'ai pas la charte entière, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça m'est égal. Ça change rien. Donc, effectivement, on a eu cette espèce de compression et on a fini par éclater à la hausse. Maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que ça, c'est propre? Pour moi, pas du tout. Alors, on va regarder de plus près. En 4 heures. On a quelque chose de franchement pas beau du tout. Tous ceux qui vendent cet actif, franchement, vous abusez. Parce que c'est grillé, mais grave, que c'est de la merde en fait. Hein. À l'heure actuelle, en tout cas. Pas l'actif, mais la charte. Bien. Ici, franchement, ça, on a cassé le plus bas. Hein. On l'a cassé. On l'a cassé, quoi. On l'a défoncé. Ok. Donc, celui qui vous fait acheter ça, il sait pourquoi il le fait. Parce qu'il doit avoir des intérêts à le faire. Bien. Ici, A, B, C. Donc, est-ce que notre A, elle a cassé quoi que ce soit? Franchement, bah ouais, carrément. Ici. Carrément. Vous voyez, si je me mets sur du encore plus court terme, en 1 heure, on va bien s'en rendre compte. Alors, ici, on a cassé. Attendez, je le fais mal. Je vais essayer de bien tirer. Voilà. On a cassé. Ici, on a cassé. Ici, on a cassé. Voilà. Et puis, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter. Quoi. Si vous pensez que ce qui est en train de se passer là, c'est de la hausse, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a fait une 2. Et là, on a attaqué une 3, effectivement, une 4 et une 5. Vous voyez, là, j'ai l'exemple de la 1 qui est égale à la 2. Donc, effectivement, on est monté. Mais regardez où on est, s'il vous plaît, regardez où on est. On est au top. On est au top. Et concrètement, on regarde maintenant si on a cassé des trucs. Alors, ici, oui. Ici, oui. Ici, oui. Ici, oui. D'accord? Mais on n'a pas cassé le principal. Le principal, on ne l'a pas cassé. Et est-ce qu'on est prêt à casser le principal? Alors, pour ça,
eh bien, il faut savoir ce qu'on est en train de faire là. Et je vous ai dit qu'on est déjà dans une 5. D'accord? Je le répète. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il faudrait espérer quoi? Même si on fait une rallonge. Allez, je vous l'offre. Cadeau de la maison. On a fini. On a fini. Terminé. Donc là, je vous l'ai mis en ABC parce que je suis sympa. Mais théoriquement, même si on monte là, bah comme on a validé tout ce qui s'était passé avant, c'est ça qui nous attend, les gars. Voilà. Donc on aura fait effectivement un double top avec une extraction, avec une mèche. Et derrière, c'est la descente aux enfers. Donc, c'est vrai que si vous voulez spéculer sur cet actif, il y avait de quoi faire. Mais vous êtes des spéculateurs? Vous êtes des investisseurs? Pour l'instant, lui, il doit redescendre. Bien, mais j'en ai un autre comme ça. Ah, c'est toujours les mêmes en plus. Hein. TRB. TRB. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Et là, il y en a plein qui vont vous dire faut acheter. Alors. Attendez, je vais essayer de... On va se mettre en 4 heures quand même. Bien. Ici, on était donc, franchement, à bout de course. Bon, ça, heureusement, on a un moment que ça s'arrête quand même. Hein. Donc, on descend. Pardon. 1, 2, ou 2 même. 3. La 3 validée. Donc là, on est en train de faire une 4 et derrière une 5. Tout simplement. Je me rapproche. Hop, voilà. On va revérifier tout ça. Donc la 1, ici, est-ce qu'elle valide la baisse? Franchement, oui. Oui, oui, et oui, oui, et encore oui. Alors attendez, je vais encore me rapprocher parce qu'on ne voit pas bien, parce que c'est vraiment sur du court terme. Mais comme vous pouvez le constater, ici vous avez ce petit doji, et on valide la baisse. Donc la 1, elle est validée. Elle est validée. Ici, ici. Donc derrière, on remonte en 2. Est-ce que la 3, elle valide? Ah, elle valide pas bien. Elle valide pas bien, mais elle valide quand même. D'accord? Elle valide. Quand même. Alors en 4 heures, elle valide pas, mais je pense qu'en daily ou en 1 heure, elle valide. Bien. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'on attend? 1, 2, 3. On attend notre 4. Et notre 5. Je vois rien d'autre. Je ne vois rien d'autre. Trouvez-moi de la hausse là-dedans, j'en vois pas. Ça, oui, on a validé. Et alors? Et alors? On est en fin de course là. On est en fin de course. Donc ça sert à rien de valider les trucs quand on est en fin de course. Par contre, derrière, on valide tout aussi vite. Donc méfiance. Je vous dis méfiance sur cet actif. Ou sur ce type d'actif. C'est pour ça que je vous montre ça comme ça. Bien, on va aller regarder vite fait l'USDT avant de partir. L'USDT. Alors, je vais me mettre en journalier parce que c'est comme ça qu'on le travaille, hein, l'USDT. Enfin, en tout cas, que je vous le montre depuis un moment. Donc, voilà. On était donc, je vous avais expliqué à l'époque, que ceci, on devait éventuellement le visiter. Que c'était possible qu'on vienne le chercher parce qu'on avait de la liquidité là-dedans. On avait des pigeons, donc c'était important éventuellement pour eux de venir les chercher. Donc c'était le piège à con. Et effectivement, pour le coup, j'étais dégoûté parce qu'on est allé les chercher. Maintenant, c'était pas obligatoire étant donné qu'on avait commencé à croquer ceci. Je dis qu'est-ce qu'on va faire, souvenez-vous. Est-ce qu'on va commencer, est-ce qu'on va finir de croquer ça avant de prendre ça, ou alors on va prendre ça avant de finir ça? Eh bien, on est venu d'abord croquer ça pour venir chercher maintenant ceci. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on est en train de bouger les pigeons pour les mettre ailleurs. Et là, on a agrandi la zone que vous aviez ici. On est en train de l'agrandir ici. C'est-à-dire que ce que vous aviez ici en termes de baleine, on le déplace, on l'a ensuite mis ici, et ensuite ce qu'il y avait ici, on est en train de le mettre là. Donc, techniquement, ils sont en train de se préparer pour descendre le prix. Hein, ce que vous aviez ici, en quelque sorte, ils en ont mis ici et là. Comme ça, ils contrôlent ce qu'ils veulent.
D'accord? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en plus de ça, ils se sont mis en embuscade au milieu. Donc ils sont ici, ici, ici et ici. On voit que maintenant, quasiment, ils contrôlent la quasi-totalité du mouvement. Il n'y a que une toute petite partie ici qui ne contrôle pas et également une petite partie ici qui ne contrôle pas. Donc si vous regardez vraiment ce qu'il y a en pigeon, là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Hein, parce que il faudrait le regarder en semaine, mais en semaine, on doit avoir 2 petites traces de pigeons à droite à gauche. Mais les pigeons qu'il faut aller chercher maintenant, ils sont là. Tout simplement. Donc ça collabore avec les actifs que je vous parle souvent, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Vous avez ICX qui fait encore moins 1,40, mais rassurez-vous, il se fait oublier. Vous avez GRT qui est toujours aussi bon. Vous avez Océan Protocol qui pour moi est très bon. Vous avez RLC, mais lui il commence à finir sa course, il reste plus grand chose à aller chercher. Vous avez AAV qui finit sa course aussi, hein, qui a déjà fait pas mal de choses. Vous avez CFG, vous avez peut-être une opportunité d'achat. Selon moi, possible, hein, mais c'est, si vous voulez, si on continue de descendre, c'est possible, hein, mais vous pouvez à partir de maintenant acheter pour sortir éventuellement au dollar. Parce que c'est le dollar qui est en ligne de mire. Donc, faut pas m'en vouloir si vous achetez ici et puis que ça descend à 44, parce que c'est possible. D'accord? Mais on peut rebondir dès maintenant si vous voulez aller par là. Hein, allez, j'arrête ici. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Mais restez optimistes, c'est important.